Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous débuterons donc ce forum par cette première table ronde autour du thème qui sera débattu de ce forum, qui est question de la spiritualité. Comme vous le savez, nous sommes dans un moment très difficile où tous les systèmes vivent des crises. Ils sont ébranlés par l'onde de choc provoquée par la mondialisation et tous les changements et les déplacements que ça provoque. L'islam ne fait pas l'exception. Les musulmans de France s'interrogent sur l'avenir de l'islam, sur l'avenir de la spiritualité. Ils sont entre deux interrogations. Une interrogation qui vient de l'intérieur, qui concerne l'avenir de la religion musulmane en Occident et en France en particulier, la gestion de la spiritualité, quelle forme prendra-t-elle dans l'avenir? Est-ce qu'on a tous les moyens pour la cadrer, pour l'orienter? Et une question qui vient de l'extérieur, qui est l'interrogation des non-musulmans, l'interrogation de l'Occident en général. Qu'adviendra-t-il de cet islam? Est-ce que c'est vraiment un apport positif, un apport de qualité pour notre pays, pour notre société, ou c'est peut-être un danger potentiel, une dérive qui peut ne pas s'inscrire dans le projet de l'Occident. Alors, lorsqu'on regarde aujourd'hui les musulmans et la pratique de l'islam, c'est vrai que il y a un amalgame entre le religieux, le culturel, entre le spirituel et le temporel. Les musulmans eux-mêmes ne distinguent plus qu'est-ce qui relève de la culture, qu'est-ce qui relève de la religion. Pour un observateur extérieur, c'est encore plus compliqué. La chose devient inextricable et inexplicable. Quelle est donc l'essence de cette religion? Quelle est la part du religieux? Quelle est la part du culturel? Où se trouve la frontière entre les deux? Pour débattre de cela, nous avons avec nous deux éminents intervenants, Tariq Oubrou, théologien et grand imam de la mosquée de Bordeaux, qui va intervenir donc pour nous éclaircir sur cette question de la culture et de la religion. Et nous avons l'honneur aussi de recevoir parmi nous Éric Geoffroy, professeur à l'Université de Strasbourg et éminent chercheur et spécialiste du sophisme musulman, de la mystique musulmane, qui y a une approche plus essentielle quant à la spiritualité et l'avenir spirituel de l'islam. Donc, sans trop tarder, je donne la parole à Tariq Oubrou. Comme tu viens de le mentionner, la situation est caractérisée par un moment de turbulence, un brouillard existentiel, une intrication des valeurs, des cultures, un moment de grande incertitude, tellement nous sommes entraînés dans une histoire accélérée, plein d'inattendus et d'imprévus. Et en même temps, c'est une situation excitante de point de vue intellectuel, car c'est un moment de l'histoire humaine où plus que jamais l'humanité se révèle à elle dans toute sa diversité. L'humanité se découvre dans sa complexité
dans sa diversité. Pour le métaphysicien et le théologien que je suis, il s'agit là d'une matière très intéressante en matière de penser l'homme, de penser Dieu, de penser la vie et le sens. Notre société française n'est pas à l'abri de ces transmutations mondiales. Donc, pour penser local, il faut voir global et opter pour la théorie fractale où le tout est dans la partie. Donc, on va osciller entre le théologique et l'épistémologique, entre le spécifique islamique et l'universel humain. Et on va faire tout un travail de discernement, parce que c'est la première opération que nous devons affronter, le discernement. C'est d'ailleurs l'un des titres du Coran. Il s'appelle le discernement, le Furqan, le discerner, parce que on est tenté par la confusion et le mélange des genres. On peut dire à cet égard que l'islam est une des religions qui a fondé la sécularisation dans le sens de la séparation des ordres. L'ordre théologique, dogmatique, métaphysique, l'ordre normatif éthique, l'ordre normatif juridique et l'ordre mystique qui codifie pour les comportements intérieurs. Il y a déjà des éléments de discernement à l'intérieur de la tradition musulmane. Donc le premier travail consiste, à juste titre, comme l'a été évoqué, de chercher l'essence, ce noyau incompressible, insécable de l'islam. Donc il faudrait une approche fondamentale. Qu'est-ce que c'est que l'islam? C'est une grande question. Il n'est pas résolu totalement. Les gens qui pensent que cette question est résolue et qui veulent brûler les étapes, eh bien, ils vont emprunter une voie sans issue. Donc la première équation à résoudre, qu'est-ce que c'est que l'islam? S'agit-il d'une religion, d'une spiritualité, d'une loi, d'une culture, d'une civilisation, d'un système politique? C'est très important d'approcher la question par ce biais, le discernement et les éléments constitutifs de cette religion. L'essence de cette religion n'est pas une substance dure, c'est un esprit. On va parler tout à l'heure de l'essence de l'islam, il faut le saisir. Mais ce n'est pas une substance dure, cette essence de l'islam. C'est un esprit qui circule dans les êtres, dans les époques, dans les sociétés. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Voilà le Coran qui se définit. L'islam, c'est le Coran. Et le Coran s'est défini comme un souffle, un esprit. Et c'est ça l'essence. C'est comme l'atome. Est-ce que c'est une matière ou bien un esprit? Parce que l'esprit habite la matière. On peut même dire que la matière n'existe pas. C'est peut-être une condensation de l'esprit, mais à l'origine, c'est l'esprit. Or, l'esprit est libre, il circule. On ne peut pas l'emprisonner, on ne peut pas l'asphyxier. D'où le danger de réduire l'islam à une identité, à une clôture, à une enveloppe, qui risque d'asphyxier cet esprit qui se veut libre. Et donc il ne faut pas se tromper d'esprit. Cet esprit contient des éléments. Le premier élément est en rapport avec le sens. D'abord, le Coran parle du sens de Dieu, le sens de l'homme, de la femme, le sens de la vie, de la mort. Il répond essentiellement à des questions métaphysiques qui échappent à la quantification de la raison. D'abord, le grand projet du Coran, c'est de répondre à des questions du sens. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que la mort? Est-ce que la mort, c'est une expulsion du monde ou bien un passage d'un monde restreint à un monde plus vaste? C'est des questions qui ne relèvent pas des compétences de la raison. C'est pour cette raison que le Coran se démarque et laisse l'homme le soin de gérer sa vie et de répondre à des questions accessibles à la raison et d'en assumer la responsabilité intellectuelle. Par contre, le monde métaphysique de Dieu, des cieux,
le monde imperceptible, la vie, la mort. La question du sens, c'est le grand projet du Coran. Mais là aussi, tout n'est pas donné d'emblée. On parle de l'unicité de Dieu, mais de quel Dieu s'agit-il? Donc en vérité, il s'agit d'une religion qui donne une vérité, mais qui sollicite la raison à explorer la vérité dans la vérité. L'islam, il est contre la paresse, la fainéantise intellectuelle, morale et spirituelle. L'islam est donné et construit. On est musulman et on le devient. On est dans l'essentialisme et l'existentialisme en même temps. C'est ce qu'on appelle le qadar, le destin. Celui qui arrive à répondre à l'énigme du destin, il a répondu au mystère de l'existence. Mais c'est une matière théologique. Le premier chantier, c'est avoir un discours, une visibilité d'un discours musulman sur le monde, l'homme, le genre, le masculin, le féminin, des questions métaphysiques. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Qu'est-ce que c'est que le corps? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que la souffrance? Ce sont des questions auxquelles l'islam doit répondre. Il y a une matière. Donc il y a des éléments qui ont été donnés, mais il y a un domaine à construire, puisque la théologie musulmane s'est développée en fonction des questions posées par les civilisations et les cultures. On part du Coran, mais pour produire un discours sur la foi. Et quand on dit la croyance et la foi, c'est le côté philosophique, métaphysique et théologique. Nous devons assumer la responsabilité des choix doctrinaux en matière théologique. Nous aurons le Dieu que nous méritons. On est dans la liberté qui incombe la responsabilité. Cette idée qui dit « tout a été donné dans le Coran », c'est vrai et faux en même temps. Le fait de dire « tout est dans le Coran » pour justifier la paresse et la fainéantise, ce serait une trahison à l'esprit de ce Coran. Sinon, à quoi se sert d'établir un calife, khalifa, un vicaire sur terre? Puisque le Coran qualifie l'homme, avec grand H, comme vicaire de Dieu sur terre. Et l'homme est créé à l'image de Dieu. Inna Allah khalaqa Adama ala surati. L'homme est la métaphore de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut connaître l'homme. Et pour connaître l'homme, il faut connaître l'animal. Donc on est dans ce chantier théologique. C'est aux musulmans, à partir du contexte occidental, avec tout le développement des sciences humaines, la philosophie occidentale, les sciences qu'on appelle dures, c'est une matière qui interroge la théologie musulmane. Puisque la vérité est donnée dans la révélation, mais également elle est donnée dans l'histoire et dans la nature. Les musulmans doivent affronter et assumer cette responsabilité du choix doctrinal sur Dieu, l'homme, la femme, l'autre, la théologie de l'altérité, l'autre qui n'est pas musulman. Comment le voir? Le mystère de la diversité religieuse. Il faut faire un travail théologique à ce niveau-là. C'est vrai que l'islam, il est simple, mais n'est pas simpliste. Simple et profond. Le credo de la foi, 6 piliers, tout le monde psalmodie les 6 piliers de la foi. Mais comment leur donner une densité, une intelligibilité, une visibilité? Comment rendre cette foi audible, perceptible et intelligible aux contemporains? Il faut ajouter une dose culturelle à ça. La culture est nécessaire pour la réception et la transmission de la doctrine. Mais n'est pas constitutive à l'origine. Il y a un noyau, mais qui doit être enveloppé par un revêtement culturel. Et dans la culture, j'ai introduit la philosophie du temps, le savoir du temps, ce qu'on pourrait appeler l'épistémé du temps. Le noyau est simple, doctrinal, mais le revêtement doit être confectionné en fonction de la culture. Et dans la culture, n'est pas uniquement les mœurs au niveau de l'éthique, mais les mœurs au niveau des raisonnements et des mentalités et des savoirs.
parce que même la science exacte est une production culturelle. L'électron, la force, ce sont des concepts qui sont nés dans des conditions culturelles. Et je vous renvoie à l'épistémologie critique à l'égard de l'exactitude des sciences dites exactes. Rien n'est exact, tout est relatif. Deuxième niveau qu'il faudrait affronter, c'est le niveau cultuel qui est le côté permanent. Cette connexion avec le divin. Si l'islam est une foi, elle est une pratique. Et la pratique se fait en deux temps. Une connexion métaphysique, mystique avec la transcendance, puisque nous croyons que le monde est double. Nous vivons dans deux réalités en même temps, le corps et l'esprit, le monde visible et invisible, la terre et le ciel. Comment concilier entre la citoyenneté terrestre et la citoyenneté céleste? C'est un travail de construction. Mais pour construire, il faut déconstruire ce que nous avons hérité de nos ancêtres en matière d'interprétation, d'élaboration du savoir théologique, éthique, juridique et mystique. Déconstruire pour mieux comprendre comment cette religion fonctionne, pour pouvoir réunir les éléments dans une forme acceptable, adaptable au temps. Wal asr. Dieu jure par le temps. Il ne faut pas se tromper d'époque. Se tromper d'époque, c'est se tromper de religiosité et d'interprétation. Le deuxième volet, donc, est le culte, l'ibadat, parce que ça répond à un besoin spirituel permanent. Quelle que soit la situation du croyant, il a besoin de l'absolu. Il a besoin d'un langage symbolique pour entrer en contact avec la divinité. Les 5 prières, c'est des moments d'arrachement à la pesanteur de la vie. Plus que jamais, on a besoin de ces moments de retraite spirituelle, être un peu décalé pour pouvoir réintégrer le monde, un va-et-vient entre la spiritualité et la vie matérielle. L'islam ne demande pas aux croyants de passer toute sa vie à adorer Dieu. Non, il n'y a que 5 prières la journée, c'est-à-dire 25 minutes, et le reste c'est pour l'homme et la société. Dieu n'est pas égoïste. Inna li rabbika alayka haqqa, tu as un devoir envers ton Seigneur, tu as un devoir envers toi-même, tu as un devoir envers les autres. Donc il faut rendre à chacun son dû. Dieu ne s'accapare pas de toute la vie du croyant. Il y a une tolérance divine. Il demande un petit peu et il laisse beaucoup de marge de manœuvre à l'homme pour qu'il assume sa vie terrestre et matérielle. L'islam n'a rien à dire quant à la gestion de la technicité de la vie. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Vous êtes les plus à même à connaître le maslaha, l'intérêt et l'avantage de votre vie matérielle. La religion n'entre pas en termes de théologie et de droit canonique dans la gestion de la démocratie, la technique financière, etc. Par contre, l'islam énonce des valeurs morales. Le Coran lui-même nous a donné cette pratique. Il énonce des valeurs principielles dans des passages et les met en pratique dans d'autres passages. Ce que j'appelle les passages principiels et les passages circonstanciels. Toute confusion taxonomique à ce niveau-là conduirait à un désordre religieux. Et qui conduirait à absolutiser ce qui est relatif et à relativiser ce qui est absolu. Dieu parle de la justice dans des versets, mais traduit cette justice dans la distribution de l'héritage, dans le jugement, etc., selon les exigences de l'anthropologie du moment coranique. Donc le Coran, c'est un livre théorique, fondamental, mais également un livre pratique. Ce qui va intéresser l'herméneute, ce n'est pas le produit final, mais la méthodologie coranique dans la négociation d'un principe absolu avec une réalité donnée qui est celle du moment coranique, c'est-à-dire un système patriarcal, un système tribal, etc., qui a la prise en considération du Coran à ce modèle anthropologique n'est pas une canonisation de ce modèle anthropologique. C'est la confusion aujourd'hui que vivent beaucoup de musulmans, qui veulent reproduire l'histoire au lieu de reproduire les principes en les articulant, en les pratiquant à la réalité du temps. Donc le culte est permanent parce qu'il répond à une mystique,
Le jeûne, je reviens à la deuxième catégorie, le culte. Le jeûne, on a plus que jamais, on a besoin du jeûne, le triomphe de la raison sur le corps. On n'est pas que des animaux. Hein. C'est ça qui fait la distinction, d'ailleurs, entre l'animal et l'homme, c'est que l'homme est capable de dire non à ses pulsions. Son code, c'est pas sa nature. L'animal, quand il a faim, il mange. Quand il veut se reproduire, copuler, il copule, quel que soit le temps, quel que soit l'espace, quel que soit... Mais l'homme, il est capable de dire non. C'est ça, une autre forme de liberté. La liberté qui consiste à se libérer de son corps, à la tyrannie du désir, à le prendre en considération, certes, à le modérer et à le canaliser, parce qu'il ne s'agit pas en islam d'éradiquer les instincts, mais de les modérer et de les canaliser. C'est le domaine de la mystique d'ailleurs, hein, qui respecte le programme coranique en matière de culte, de l'éthique, pour améliorer la condition intérieure, spirituelle et morale de l'homme. Donc ce culte, il a une fonction. C'est améliorer la condition spirituelle et morale pour mieux vivre parmi les autres. Et on passe à la troisième catégorie qui est plus variable, à savoir l'éthique. L'éthique contient deux volets. Des valeurs, respecter la dignité de l'homme, chercher à être bon, etc. Mais le passage à la traduction de ces valeurs dans une culture donnée nécessite non seulement un travail théorique, mais une expérience historique également. Parce qu'on ne peut pas décréter la technicité de la réalisation de la morale dans une culture donnée. Moi, j'ai tendance un petit peu à séparer la morale de l'éthique. La morale, ce sont des valeurs principielles. L'éthique, c'est une technique de réalisation de la morale dans une situation donnée. Pour vous dire que, en fin de compte, l'identité en tant qu'identité ne se théorise pas. Ce qui pourrait se théoriser en matière de théologie et d'éthique, c'est les éléments référentiels de cette identité. Et laisser aux communautés et aux individus de se construire au gré des situations. Et je vous remercie. Merci Tariq Obrou. En regardant l'intitulé de votre intervention, qui est d'ailleurs le titre de l'un de vos derniers livres, l'islam sera spirituel ou ne sera plus, on se demande sur les raisons de cette affirmation, est-ce que c'est un produit d'un engagement aussi spirituel très fort pour vous? Alors d'abord, je constate que le programme énoncé par notre frère tout à l'heure au pupitre est le programme de mon livre. Enfin, en tous les cas, je crois que c'est donc nous sommes en synergie, nous sommes en harmonie, et c'est toujours un plaisir de le constater. Alors, ce titre, il a une part de provocation. Hein. L'islam sera spirituel ou ne sera plus. Alors, on pourrait se dire, mais c'est un slogan. Voilà, lâché comme ça. Alors, je dois dire d'abord que lorsque j'ai écrit ce livre, je m'attendais à avoir plus de réactions négatives ou de critiques de la part du public musulman. Que ça aurait pu froisser, que ça aurait pu... Et paradoxalement, peut-être, je n'ai eu que 2 réactions négatives de soufis invétérés, on va dire. Hein, voilà. Et je n'ai pas eu de réaction de la part du public musulman plus large. Hein, voilà. Et encore, bon, une des 2 réactions, c'était par rapport au titre, mais il me disait que lorsqu'il rentrait dans le développement, bon, et le titre donc se justifiait, etc. Alors, bon, peu importe le livre en soi, bien sûr que cette parole est inspirée, on va dire, de la parole qu'aurait prononcée André Malraux,
qui est mort, je crois, vers 1976. Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Donc Malraux avait un côté visionnaire, c'était un être particulier, un être complexe, mais il avait un côté visionnaire en tous les cas, et je pense qu'il avait raison dans cette affirmation. Maintenant, selon quelle modalité cela peut se réaliser ou pas, et nous espérons bien sûr tous que le XXIe siècle sera spirituel plutôt qu'il ne sera pas, évidemment. Voilà, donc ce n'est pas un slogan, encore une fois, c'est un défi, et un défi que je me lançais aussi évidemment à moi-même, puisque j'ai essayé de décliner quelques aspects de ce que j'ai essayé de faire, bon, ici bien sûr de manière plus brève, plus ramassée, quelques aspects des défis en effet qui attendent toute religion. Et d'ailleurs des amis bouddhistes, chrétiens notamment, se sont tout à fait retrouvés dans les problématiques que j'évoquais. C'est-à-dire, quelle relation entretient la religion, toute religion, avec le spirituel. Et alors, je remonte en amont, est-ce que nous, ça a été évoqué un petit peu, est-ce que nous ne sommes pas dans une période de confusion un peu générale, dans laquelle les priorités s'inversent, dans laquelle le sens des priorités, la question du sens, qui est donc fondamentale, s'inverse. C'est-à-dire, dans toutes les sociétés du monde, jusqu'à l'Europe moderne, jusqu'au XVIIe siècle, l'Europe, donc, qui, elle, inverse le processus et va exporter ce processus. Où en fait on décide que l'homme est la mesure donc, de toute chose, ça c'est la Renaissance déjà avant, et puis après c'est la philosophie et le technoscientisme qui va appuyer le fait que finalement le monde se réduit à une seule dimension. C'est la vision unidimensionnelle, donc réductionniste du monde, et qui va susciter un messianisme à l'envers, c'est-à-dire le mythe du progrès, et qui nous a bercés jusqu'à il y a quelques années. Puis là, tout d'un coup, on n'en parle plus. Vous avez remarqué depuis quelques années, non, le mythe du progrès, on n'en parle plus parce qu'on se rend compte qu'on va droit dans le mur. Je veux dire, crise financière, économique, enfin crise systémique complète, crise écologique majeure, crise morale, etc. Donc, disons que nous sommes soumis à cette pression donc, du matériel. D'aucuns diraient que nous sommes en fin de cycle, la fin des temps, je ne sais pas, mais en tous les cas la fin d'un temps, ça c'est évident pour toutes les traditions religieuses et spirituelles, et que l'islam historique, ou bien le vécu musulman, a été bien sûr également soumis à cette pression. Et quelqu'un me faisait observer que finalement l'Occident va mal, ou bien plutôt que l'islam va mal en tant que civilisation actuelle, parce que l'Occident va mal, parce que l'islam est occidental. Bon, il est à la fois d'Orient et d'Occident, il est, bon, bien sûr, là on pourrait toujours, sur un plan géographique, symbolique, gloser, mais fondamentalement, dans la géopolitique, y compris théologique, y compris dans la christologie et la mariologie islamique, l'islam est bien du Proche-Orient, en tous les cas, qui s'est transposé donc, après en Occident. Donc, nous sommes soumis à cette pression. Alors, on connaît le matérialisme de type profane, de type, sécularisé, le positivisme, tout ça bien connu, avec ses avatars. Donc j'ai évoqué un petit peu le technoscientisme, le consumérisme, etc. Mais le problème, c'est que nous vivons également, ou nous pouvons vivre, un matérialisme religieux. Et c'est un lama tibétain atypique, lama Trongpa, qui est mort, dans les années 80, je crois, et qui parlait donc du matérialisme religieux. Il en parlait par rapport notamment à sa propre tradition, mais nous pouvons l'étendre. Le matérialisme religieux, il se traduit par quoi? Notamment par une chute du sens, un affaissement du sens.
et comme la nature a horreur du vide, et comme le politico-social, et comme l'establishment politico-religieux est là, il est là en islam, il est là partout. Même si l'islam a voulu abolir le clergé, mais il n'empêche qu'il reste un establishment, donc politico-religieux. Et on a compensé par l'idéologie. Par l'idéologie. Le panarabisme, nationalisme arabe, islamisme politique, etc., etc. Et puis on se rend compte que tout cela amène à un nihilisme. Alors ce n'est pas bien sûr le nihilisme version occidentale, c'est-à-dire où il n'y a plus de sens, on ne trouve plus le sens dans l'art contemporain, voire dans la musique contemporaine, ou bien dans telle ou telle manifestation de notre civilisation. Mais il y a un nihilisme religieux. Et on le voit bien comme un abcès actuel et passager, je le pense, dans ce qu'on appelle le djihadisme. C'est du nihilisme, c'est-à-dire au nom de la religion, j'exprime mes rancœurs civilisationnelles face à l'Occident, face à la mondialisation, face au rapport Nord-Sud, etc. Mais je l'exprime de manière complètement ulcérée et ulcéreuse, cancéreuse. C'est une maladie. Donc, le matérialisme religieux, il est là. Et il est là également dans l'hypocrisie religieuse, il faut le dire. C'est-à-dire que jusqu'alors, nous, les sociétés traditionnelles, dans leur enveloppe religieuse protectrice, permettaient finalement de vivre de s'accommoder, de faire des concessions à l'esprit pour maintenir un cadre religieux, ou bien politico-religieux, ou bien politico-sociéto-religieux, etc., et qui tenait la route. Et toute société, et qui était tournée sur elle-même, globalement, avant la mondialisation. Et puis pour les pays musulmans, enfin pour les pays d'Orient, et pour les pays musulmans entre autres, depuis la pression occidentale, donc depuis le XVIIIe siècle au moins, eh bien, la force, je veux dire, l'ouverture vers l'universel qui caractérisait les premières générations de musulmans, qui étaient curieux de tout et qui ont puisé dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures et dans toutes les religions, cette presque avidité, mais en tout cas cette curiosité foncière, elle s'est inversée complètement, et on n'agit plus, on réagit. On réagit à l'Occident, on réagit à l'hégémonie européenne, on réagit aux missionnaires, et c'est justifié, je veux dire. Et on réagit maintenant à la mondialisation aveugle, etc., etc. Donc, voilà. Donc, finalement, nous, en rejetant l'autre, nous prenons les mêmes symptômes agressifs. Le consumérisme, la pensée unique. S'il y a une pensée unique de type états-unien, on va dire, eh bien, il y a aussi une pensée unique de type musulman. On la trouve. Il y a un prêt-à-porter. Il y a un prêt-à-porter, je veux dire, occidental. Étant universitaire français, mais en même temps musulman, je le vois tous les jours et je le vois à mon insu, je vous l'avoue. Mais je le vois aussi en milieu musulman, ce prêt-à-porter. De la pensée, avant tout. Donc, qu'est-ce qu'il convient de faire? Des réformes. Ce mot bateau, ce mot trompe-l'œil. Réforme politique, réforme religieuse, réforme économique, etc. Dans le Coran, en 13-11, Dieu nous dit: Dieu ne change rien en un peuple tant qu'il ne se soit pas changé lui-même. Alors, on peut prendre ce Mabi Anfusihim, le prendre de manière superficielle, c'est-à-dire, il faut qu'il se change, voilà, donc réforme d'abord, mais c'est Bi Anfusihim, il faut qu'il se change intérieurement. Donc la réforme, elle provient alors là, ça peut paraître aussi un terme slogan, d'une révolution intérieure, sauf qu'il faut prendre le mot révolution au sens de la racine étymologique. Ce n'est pas la révolution de la rue, mais, du coin. C'est le retour sur soi, c'est la taouba. Faire un retour sur soi, un retour complet sur soi. Et qui nous est demandé à chaque instant, en fait.
pour lutter, bon, j'en parle un petit peu hier soir, dans un autre cadre, pour lutter contre cette routinisation, non pas du charisme dont parlait Max Weber à l'époque, mais bon, même si ça rentre là-dedans, mais lutter contre cette routinisation de notre conscience à Dieu, de notre présence à Dieu. Alors, le spirituel, alors je dis tout d'emblée, pour moi le spirituel, ce n'est pas, et encore moins le soufisme, hein, ce n'est pas une bulle à part. Vous voyez, il y aurait l'islam, enfin, le religieux, il y aurait l'économie, et puis il y aurait le spirituel, hein, comme une bulle à part. Et là-dedans, il y aura le soufisme avec ses confréries, tout ça. Non, non. Le spirituel, il épouse la vie, c'est l'esprit. Hein. C'est celui qui investit. Encore une fois, si on prend, je reviens à ce que je disais au début, toutes les civilisations du monde, et l'islam bien sûr y compris, mettaient le métaphysique comme investissant le physique. Plaçaient le spirituel, l'esprit, comme investissant le psychique humain et investissant le corporel, le monde corporel. Or, encore une fois, nous sommes maintenant dans une anesthésie du spirituel, y compris dans la sphère religieuse. Hein, donc ça c'était dit et c'est connu. Hein, cette juridisation de la religion, hein, les concepts à la fois mentaux et rituels qui sont perçus comme des fins en soi, alors que ce sont des moyens. Et quand vous prenez tous les grands lamas au cours des siècles en islam, ils étaient tous conscients que les supports théologiques, rituels, normatifs et philosophiques n'étaient que des moyens pour réaliser quoi? L'essence du message de l'islam. C'est quoi le message de l'islam? Comme de toute religion authentique, c'est le spirituel, c'est l'esprit. Sinon, quelle est la différence entre l'islam, par exemple, et l'idéologie Fulane, X ou Y? Quelle est la différence? Si on n'est pas dans cette essence du message, et le Coran est quand même clair là-dessus, et le hadith aussi, et le hadith Qudsi. Donc les textes scripturaires ne sont pas normatifs. On le sait maintenant, on le trouve partout. Hein, on nous dit qu'il y a seulement entre 3 et 5% des versets coraniques qui ont une teneur normative. Le reste, c'est de l'éthique, c'est de l'enseignement, c'est de la méta-histoire, donc l'histoire des prophètes, mais histoire en tant que leçon à tirer ici et maintenant. Ce n'est pas de l'histoire scolastique. C'est des versets qui déroutent. Il y a beaucoup de versets qui déroutent l'esprit humain, parce qu'ils sont là, parce que Dieu veut dérouter nos a priori mentaux, y compris dogmatiques. Et c'est pour ça que même dans la sunna, donc dans l'enseignement du prophète, qui est plus explicite, on va dire, globalement, que le Coran, bien souvent, eh bien, même dans cette langue de hadith qui est si belle, il y a de tout. Il y a une chose et son contraire, apparemment. Parce que le prophète a ouvert la fusha, il a ouvert l'espace, parce qu'il savait que tous les types humains, psychologiques, spirituels, etc., allaient vivre, dans le cadre islamique, allaient vivre des options différentes. Et il fallait ouvrir. Or, pour des raisons X ou Y, l'aspect juridique en islam a pris le dessus, très tôt. Prenez, rapidement, c'est peut-être des choses que certains connaissent, mais pas tous, prenez simplement, partons des termes arabes, hein, ils sont très parlants. Le terme charia ne veut pas dire la loi, hein, je pense que beaucoup le savent. Le terme charia, chez les bédouins arabes anciens, c'est le chemin qui mène le troupeau à la source d'eau. Et une eau qui se trouve non pas en profondeur, donc dure à puiser, donc ce n'est pas une charia dure, c'est une eau une eau douce qui se trouve en surface, une eau facile. Yassiru wa la tu'assiru. C'est ça la charia. Et dans le Coran, la racine shara revient peut-être 5 fois, je crois.
et pas dans les sens normatifs tels qu'on les connaît. Prenez le terme fiqh aussi, faqaha, hein, qui a désigné après, dès le 9e siècle, 9e, 10e siècle, qui a désigné l'aspect législatif donc, de l'islam. Eh bien, dans le Coran même, on sait très bien que le sens donc, de cette racine, c'est autre. C'est réfléchir en profondeur, c'est comprendre le monde intérieurement, avant de comprendre extérieurement. Et ça, nous l'avons oublié. Nous avons des versets qui nous disent, attention, ne soyez pas réductionnistes. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nous leur montrerons nos signes aux horizons et en eux-mêmes, encore ceux eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il soit clair pour eux que c'est al-haq, que c'est le vrai, le réel. Or, nous ne sommes plus que dans les horizons. Le monde moderne, globalement, c'est en fait la fuite en avant, et le croyant, bien souvent, il est dans l'horizontal. L'horizon, là, c'est l'horizontal. Et nous avons négligé, Ibn Khaldoun déjà le disait, Ibn Khaldoun qui est mort en 1406 disait, voilà, il y a une scission en islam entre le batin et le zahir donc du message islamique, entre l'aspect intérieur donc du message de l'islam et son aspect extérieur, parce que les ulama, pour une raison historique, ils disaient en gros, parce que les ulama, donc au début, ont été pris de court par l'expansion de l'islam. Il fallait gérer toutes ces populations qui entrent en islam et il fallait parer au plus pressé. On s'est donc occupé du corporel. Il le dit. Et il dit, et donc en parlant des ulama, wa ahmalu a'mal el-kulub. Et donc ils ont négligé les œuvres du cœur. Or, dans toute l'anthropologie spirituelle et théologique de l'islam, le cœur est l'organe central. Prenez les hadiths, prenez le Coran. Si le cœur meurt, il n'y reste plus que l'écorce. Et le cœur, là j'ai une image qui me vient à l'esprit. Prenez la terre. C'est ce noyau en fusion, chaud, donc à l'intérieur, qui produit les formes de la terre. Sinon, je veux dire, la pellicule terrestre n'est qu'une écorce. Et si ce noyau chaud, donc en fusion, venait donc à s'éteindre, eh bien, la Terre ne serait plus que des plaques tectoniques desséchées et qui se rencontreraient les unes, enfin, qui se heurteraient les unes contre les autres. Est-ce que ce qui se passe lorsqu'on reste dans le domaine, formaliste, normatif, que ce soit au sein de l'islam ou bien dans les rapports entre l'islam et les autres religions, eh bien nous sommes en opposition entre sunnites, chiites, entre soufis, pas soufis, soufis salafistes, ou bien entre musulmans et non musulmans, etc. Or, comme disait Théard de Chardin, un grand théologien chrétien, tout ce qui monte converge. Donc, il y a cette intériorité qui nourrit. Et c'est pour ça que les auteurs spirituels ont distingué, mais ils ont distingué de manière relative, la charia en tant qu'enveloppe pour le commun des musulmans ou pour le commun des hommes, parce qu'il y a plusieurs charias. En fait, il y a une charia pour chaque règne. Il y a une charia aussi pour le règne animal, et dans le règne animal, il y a une charia pour les chats, etc. C'est la norme cosmique, c'est le dharma hindou. Donc, il y a cette enveloppe, et qui est sûre, et si je la suis, et si je reste dans son orbite, j'assure mon salut. Mais après, il y a ceux qui veulent aller plus loin, ou bien qui veulent comprendre. El-ma'ana, le sens, la question du sens. Une religion sans sens, c'est comme un plat sans sel, etc., etc. Et donc, il y a la haqiqa. Ils veulent percevoir, ils veulent aller plus près, percevoir qu'est-ce que la haqiqa, qu'est-ce que la réalité ultime de tout, du monde, de nous, de l'islam, de l'autre. Et là, la charia ne donne pas, elle suggère. Ibn Arabi nous dit que la charia et la haqiqa sont une seule et même chose. Seulement, tout dépend du point de vue d'où on part, et tout dépend de la conscience qui est en nous. Quelqu'un qui est réalisé au niveau spirituel, ou qui a un certain éveil spirituel,
dans la charia même, ils voient la haqiqa. Mais ça suppose qu'il y a déjà tout un travail qui est fait. Et ce travail, traditionnellement, était appelé, jusqu'à maintenant, la tariqa, le cheminement spirituel. C'est le cheminement de la vie. Hein, et donc je reviens à ce que je disais, le spirituel, c'est pas une bulle, hein, éthérée comme ça, hein, qui serait donc déconnecté du réel. Non, au contraire. Et d'ailleurs, on faut observer parfois que les spirituels, contrairement à ce qu'on croit, sont plus réalistes, sont plus pragmatiques que les théologiens et les juristes, parce que les théologiens et les juristes travaillent avec leur mental. Et les soufis, historiquement, reprochaient aux juristes de chercher des cas d'espèces complètement irréalistes. Hein? Prenons voilà, tel cas, et s'il arrive à l'homme qu'il fasse... Donc des cas qui ne se sont jamais passés dans l'histoire humaine. Parce que le fiqh, le droit musulman, couvre... Hein, c'est en fait une éthique intégrale et couvre toute la réalité de la vie. Et les soufis le reprochaient, historiquement, hein, ils le reprochaient de s'atteler à des choses complètement irréalistes et qui ne servent pas l'humain, ici et maintenant. Donc le spirituel, encore une fois, ce n'est pas une dimension à part, ce n'est pas une bulle à part, c'est épouser la vie, c'est goûter la vie, c'est goûter l'islam. Man arafa dhaka. Seul celui qui goûte connaît. Pardon, man dhaka arafa. Celui qui goûte connaît. Donc si vous voulez connaître la réalité de votre vécu religieux, islamique en l'occurrence, eh bien, ça passe par l'expérience, et tajriba. Et c'est pas moi qui le dis, je prends un grand savant tel que Zakaria el-Ansari, donc un savant de la fin de l'époque mamelouk, qui était un grand faqih, shafi'ite, mais qui était soufi en même temps, et il nous dit, mais il faut passer du ilm et tawhid, hein, puisque le tawhid c'est comme la clé c'est l'axe de l'islam, hein, donc l'unicité. Il faut passer du ilm et tawhid, d'une science encore extérieure ou bien mentale du tawhid, au hal et tawhid, à l'état intérieur du tawhid. Le tawhid, ce n'est pas un concept extérieur, hein, un de plus. Un de plus. Hein, comme le marxisme, le tawhid, ou bien le soufisme. Hein, oui, c'est non isme, parce que l'Occident met des ismes partout. Hein. Non, ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui est donné à vivre. Et regardez comment Dieu en islam a émis des médiations entre lui et l'homme. L'unicité qui est donc vraiment le principe islamique, hein, donc essentiel, premier et dernier, hein, donné à Adam, et puis dans l'islam historique, a mission donc de rappeler hein, cette unicité, ce principe. Eh bien, comment Dieu, avec les degrés, dans les degrés de la manifestation en fait universelle, passe de la ahadiyya, qui est encore l'unitude pure de Dieu, hors de portée, hors de perception humaine, pour aller vers la wahidiyya, cette unité qui déjà se décline avec l'humain, avec le créé. Et puis, il y a les noms divins. Donc, comment ce Dieu unique en islam se fait pluriel? Mais par miséricorde. Par miséricorde. Donc, la spiritualité, encore une fois, c'est ce goût. C'est ce goût. C'est tout, c'est pas autre chose. C'est l'islam. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'islam plénier. L'islam, en fait, en relief. Vous savez, souvent, on voit la vie comme ça de manière plate, hein, ou sèche. Voilà. La spiritualité en islam, c'est ce relief. Et qui est donné donc aux choses. Et je finirai aussi, peut-être, par dire que la raison islamique, hein, alors, par mimétisme, par opposition et par mimétisme avec l'Occident, avec l'Europe, notamment donc depuis le XIXe siècle, eh bien, les musulmans ont voulu être plus rationalistes, puisque l'Occident, ou bien l'Europe d'abord, puis après l'Occident, en fait, réussissait matériellement grâce à sa raison instrumentalisée, grâce à sa raison utilitariste.
Donc les grands réformistes, Rachid Rida et d'autres, nous disent nous devons prendre la technique européenne, mais sans perdre notre âme. Le problème, c'est que c'est donc encore une fois, c'est se tronquer de la plénitude de la raison islamique. Dans le verset 3, 190 et 191, et que je vais dire en français bon, par économie de temps, certes, de la création des cieux et de la terre, il y a des signes pour ceux. Donc, il y a des signes pour les êtres intelligents qui invoquent Dieu. Ceux qui invoquent Dieu debout, donc en plusieurs positions. Donc, il y a le dhikr et il y a le fikr. La raison islamique, elle n'est jamais uniquement dans le fikr, elle n'est pas uniquement d'ordre donc de la pensée, d'ordre mental. C'est une raison qui s'inspire et qui s'abreuve au dhikr, au souvenir de Dieu. Et prenez d'autres contextes coraniques. Et toutes les injonctions coraniques et dans le hadith Qudsi et dans le hadith Nabawi sur l'importance du zikr. Qui pratique le zikr en islam? Alors, on peut se dédouaner éventuellement après la prière en faisant 33 fois, mais attendez, mais les noms divins en islam, ce sont des énergies à prendre. Dieu se donne en partage. Takhallaku bi akhlaqillah, un des hadiths. Acquérir les nobles vertus divines. En islam, c'est quand même clair. Nous venons de Dieu et à lui nous retournons. Donc nous sommes divins. Nous avons cette fitra divine en nous, spirituelle en nous. Voilà, donc nous avons toutes ces couches historiques, civilisationnelles et religieuses qui ont obstrué cette transparence à l'être avec un grand E. Et je crois, bon, donc pour terminer, là, je pense que les musulmans et autres que les musulmans vont être obligés, dans le contexte actuel et à venir, de redécouvrir l'universalisme de leur propre tradition, de travailler en eux-mêmes sur cet axe du tawhid, de redécouvrir en eux la simplicité complexe, comme cette idée un petit peu, de cette approche de Dieu en islam. Parce que nous n'aurons pas le choix. Nous avons éculé toutes les formules horizontales. Ça y est, nous sommes en train, là, nous les finissons. Qu'elles soient d'ordre sécularisé ou bien d'ordre religieux, et c'est fini. Donc, on va être obligé de faire vraiment un retour, une taouba, une révolution, qu'on le veuille ou pas. Certains la font déjà, la plupart des humains ne sont pas encore là-dedans, mais Dieu nous fait comprendre, ou bien va nous faire comprendre par des signes, et pas toujours agréables, que qu'il faut revenir à l'essentiel, à l'essence, c'est-à-dire à notre essence, à nous, en tant que créatures, dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport aux autres humains et dans notre rapport aux autres. Et donc la spiritualité, elle est toujours en phase avec l'ici et maintenant, elle est toujours en phase avec la hikmah, avec la sagesse divine, et contrairement donc à certaines tendances islamiques qui veulent figer le message islamique à l'Arabie donc au 7e siècle, donc il faudrait être habillé pareil, etc. Qu'est-ce que nous dit le spirituel? En fait, il nous dit, méditez ce hadith Qudsi. La tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. N'insultez pas le temps, parce que Dieu est le temps. Donc il y a une sagesse divine dans notre époque, que l'on peut qualifier d'obscure, que l'on peut qualifier donc de confuse. Il y a une sagesse, il y a donc une richesse. Mais à nous de travailler sur nous-mêmes pour voir qu'est-ce qu'elle nous apprend. Et tous les croyants donc, de tous les temps ont eu à faire ce travail. Il ne faut pas croire que c'était facile. L'époque abbasside, c'était l'âge d'or. Mais attendez, il y avait de tout. À l'époque abbasside, c'était... Et même à Médine, du temps des prophètes, il y avait de tout en termes de mœurs. Il y avait de tout. Il ne faut pas croire que Médine, du temps des prophètes, c'était la cité idéale. Elle l'était, bien sûr, quelque part, mais avec ce vécu humain. Parce que pourquoi? L'islam épouse la vie.
il ne censure pas la vie, l'islam bien compris. Contrairement à ce qu'ont fait beaucoup de musulmans depuis des siècles, l'autocensure, hein, on s'autocensure, face à l'Occident, face à etc. Enfin, non. Hein, donc, nous sommes amenés à redécouvrir, que ne veut pas, notre liberté intérieure. Et donc, Abul Hassan al-Nouri, un grand soufi, mais alim aussi, de Bagdad, donc du Xe siècle, disait « La spiritualité, c'est la liberté ». Et je vous remercie. Donc, c'est dommage, il y a beaucoup de choses à dire peut-être, et il y a beaucoup de rebondissements peut-être à susciter auprès du public et auprès des intervenants, mais peut-être à la fin de la table de ce forum-là. Je remercie nos deux intervenants et, et je vous remercie pour votre sagesse d'avoir écouté donc ces interventions. Je vous laisse donc avec la suite du programme. Merci.